Le deuxième projet, et là pour le coup, je dirais, ça me touche un peu plus directement, même si j'ai besoin d'un médecin comme tout le monde, c'est la sécurité. C'est un domaine quand même que je connais particulièrement bien. Alors, moi, je veux bien qu'on vienne me donner des leçons sur la question, mais enfin, je pense que sur cette commune, je suis quand même un des mieux placés, pour ne pas dire le mieux placé, pour parler des problématiques de sécurité. Alors, on m'a opposé des situations à Neuilly-en-Thelle, comme quoi il n'y aurait pas de difficultés particulières, qu'en gros tout irait bien, ou en tous les cas il faudrait minimiser la situation en matière de sécurité. Ben, malheureusement, les chiffres sont têtus, et ils sont là pour en témoigner, et pas plus tard que la classe départementale de la délinquance enregistrée en 2025, et qui vient d'être publiée fin janvier par le ministère de l'Intérieur. Et l'Oise, pour parler du département dans un premier temps, eh ben, l'Oise se situe dans la fourchette haute de la délinquance, c'est-à-dire au-dessus du taux national du nombre de victimes pour 1000 habitants. Ça, vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est en ligne, il n'y a aucune difficulté aussi. Donc, je ne veux pas faire du catastrophisme non plus, que les choses soient claires. Enfin, on n'est pas dans des banlieues chaudes de l'Île-de-France, mais il y a un souci de sécurité sur Neuilly-en-Thelle, et je veux vous expliquer de quel ordre. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur confirment une réalité inquiétante dans l'Oise. Donc on a eu une augmentation des atteintes aux biens persistantes en 2024, et c'est notamment aussi la circulation des stupéfiants, dont le crack, qui sont en forte progression en 2025. Alors, j'ai pas dit que Neuilly-en-Thelle, c'était une plaque tournante de dealers, mais c'est une plaque tournante de la drogue. Il faut le savoir. Parce qu'on est situé entre Beaumont, Creil, Beauvais, et puis donc, voilà, ça transite par notre commune. Ce ne sont pas des gens de Neuilly, mais ça transite par notre commune, ça vend à des consommateurs, et puis ensuite ça part, et je l'ai déjà dit à la précédente réunion, je l'ai moi-même constaté boulevard Lebègue. La voiture arrive, elle s'arrête, baisse la vitre, il y a le billet qui est tendu, il y a le shit qui est donné, et la voiture repart aussi sec. En pleine journée, c'était même pas le soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 9 dernières années, hors Paris, je mets Paris de côté, 3 départements, dont l'Oise, ressortent comme les plus régulièrement mis en cause pour le trafic et pour l'usage de crack notamment. Donc je vous passe les détails, mais ça, c'est une illustration qui est issue d'un document du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, l'Oise fait partie des départements qui regroupent en moyenne 10% des mises en cause pour trafic et 6% des mises en cause pour usage de drogue. Alors, comme j'aime pas dire les choses à moitié et qu'on me prête des attentions plutôt véhémentes en matière de sécurité, je vais sortir les chiffres. En rouge, c'est ce qui va mal. En vert, c'est ce qui va mieux. Alors, vous pouvez calculer, vous verrez que c'est à peu près 50-50. Alors, ce qui est en vert, on va pas s'en plaindre. Tant mieux, bien évidemment, mais heureusement que ça s'améliore. C'est aussi le travail des forces de sécurité de faire en sorte que tout ça s'améliore. Mais c'est surtout sur le rouge qu'il faut travailler. Parce que le vert, il faut surveiller, il faut être vigilant, il faut continuer les actions dissuasives, les actions répressives, mais aussi les actions de prévention, mais il faut s'attaquer à ce qui est en rouge. Et le rouge, c'est quoi? Le rouge, c'est les stupéfiants et l'alcool. C'est, alors attendez, parce que j'ai avec mes lunettes, les violences intrafamiliales, les problèmes de circulation routière, les tapages, on a les ivresses sur la voie publique, les agressions physiques, ça, les agressions malheureusement c'est en hausse, et puis on a, c'est tout, voilà, agressions physiques. Le tableau après il est plus gros, donc j'arriverai à mieux lire. Donc je vous ai mis donc le récapitulatif de ce qui ne va pas. Et ça, c'est ce qui ne va pas à Neuilly-en-Thelle. Et ce sont les chiffres qui ont été communiqués par la gendarmerie et qui ont été lus par le maire de Neuilly lors du conseil municipal du 8 décembre. Donc moi, les chiffres, je les invente pas, ça vient tout droit de la gendarmerie. Donc vous avez les pourcentages. Alors malheureusement, c'est un problème national. Les violences intrafamiliales, c'est celles qui explosent à Neuilly-en-Thelle comme elles explosent sur l'ensemble du territoire, suivies par les agressions physiques, puis par les stupéfiants.
L'ivresse de voie publique, 150%, mais quand on voit le nombre, bon, voilà, je vais pas dire que c'est bien, mais on a 2 cas en 2024, 5 cas en 2025, forcément, ça fait 150%. Et puis ensuite, on a les tapages et les accidents de la circulation. Alors, comme je le disais, certains indicateurs baissent, les atteintes aux biens, les cambriolages, les vols liés aux véhicules, les dégradations, tant mieux, très bien, et pourvu que ça dure. Mais la sécurité, ce n'est pas choisir les chiffres qui arrangent, c'est regarder ce qui augmente et ce qui inquiète réellement la population. Donc les chiffres de 2025 parlent d'eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on a décidé, si vous nous accordez votre confiance, de prendre des mesures pour faire en sorte que la sécurité soit améliorée sur Neuilly-en-Thelle. La première chose, la première des répressions, c'est prévenir et dissuader, c'est-à-dire anticiper les actes de délinquance. Plus on anticipe, et moins on a de risques d'être confronté à des problèmes de délinquance. Mais si on ne le fait pas, bah forcément, on finit par avoir une délinquance qui s'installe durablement. Et puis, le deuxième axe, c'est avoir une police municipale renforcée. Aujourd'hui, on a 2 policières municipales à Neuilly. Elles font le travail qu'on leur demande, je vous le démontrerai après, et puis une fois qu'elles ont fait le travail qu'on leur demande, bah, le reste, elles ne le traitent pas forcément. Donc nous, on veut une police municipale renforcée, mieux formée, armée, équipée, capable d'intervenir partout, de jour comme de nuit, avec du matériel adapté à notre territoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, la sécurité, c'est pas un slogan, c'est une nécessité. Protéger, prévenir, agir, c'est la seule voie. Alors, nous prenons l'engagement de doubler les effectifs de police municipale de 2 à 4 avec une montée en charge fin 2026, début 2027. Pourquoi ? Ben parce que on est pragmatique et responsable, il faut pouvoir payer. Et il ne s'agit pas d'aller plomber les comptes de la commune de manière irresponsable, parce qu'on peut porter autant de projets qu'on veut, si derrière on ne peut pas les financer, c'est des promesses qu'on a tenues aux habitants et qu'on ne tient pas. L'équipement, ben, c'est la protection, les moyens de communication, l'acquisition d'un véhicule de patrouille. Le matériel, c'est la caméra piéton, et ça, c'est quelque chose que j'ai porté dans la police nationale il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est très important. La caméra piéton, comme la caméra embarquée sur les véhicules de police, c'est un, comment vous dire, c'est un outil de désescalade du rapport entre des individus et la police. C'est-à-dire que dès lors que vous avez la caméra qui est allumée, et moi j'ai pu le voir, eh bien tout de suite, ça apaise, ça baisse les tensions. Donc ça, pour nos policiers municipaux, c'est hyper important parce que, 1, ça permet de baisser les tensions, 2, ça leur apporte une sécurité juridique, parce que, vous le savez, les policiers, les gendarmes, et d'une manière générale, tout ce qui est corps constitué, sont de plus en plus injustement mis en cause. On l'entend tous les jours dans les médias, donc il faut leur apporter aussi une sécurité juridique, et puis, si quelqu'un porte plainte, eh bien de pouvoir justifier par le biais de la vidéosurveillance que le travail a été bien fait. Bien évidemment, il faut définir une doctrine d'emploi. Une doctrine d'emploi, c'est définir des missions claires, des patrouilles visibles et des horaires adaptés aux incivilités et à la délinquance. Aujourd'hui, la police municipale, elle est contrainte de travailler entre 6h et 23h. Elle ne peut pas faire au-delà. C'est écrit noir sur blanc, c'est une convention qui a été signée par le maire de Neuilly-en-Thelle, Gérard Roger, en mai 2020. Donc, ils ne peuvent pas travailler en dehors de ces horaires-là. Donc nous, on changera ça, parce que un travail de police efficace, c'est un travail de police qui est adapté aux faits de délinquance. Et on sait que les faits de délinquance, notamment en période estivale, se produisent très souvent en début de soirée, fin de soirée, c'est-à-dire autour de... Alors, en général, ça commence à 17h, mais ça va jusqu'à 23h, et voire au-delà. La prévention, bien évidemment, parce que moi, je suis pas pour tout le répressif. Il faut une police qui a des missions équilibrées entre prévention, dissuasion et répression. Donc là, proximité avec la population, bah, c'est primordial. La police municipale, aujourd'hui, c'est le primo intervenant sur les problèmes dans une commune, et qui plus est, une commune rurale. Une présence quotidienne, et puis aussi
faire de la pédagogie en milieu scolaire. Alors, il y a déjà des choses qui existent, hein, bien évidemment, notamment avec la gendarmerie. Mais moi, je suis toujours effaré, le matin, notamment en hiver, quand je vois les gosses qui vont au collège notamment, sur une trottinette, habillés de noir, sans lumière, sans casque, sans gilet rétro-réfléchissant. Je pense que la commune a des choses à faire en la matière pour faire de la pédagogie en matière de sécurité au niveau de nos jeunes, mais aussi au niveau des parents, puisque c'est aussi une responsabilité parentale. Et puis la coordination, donc c'est l'opération avec la gendarmerie, et je souhaite le renforcement de la convention. Alors lors de la dernière réunion, il y a une personne dans la salle qui a essayé de me titiller sur le sujet pour me mettre un peu en porte-à-faux, et d'ailleurs il a posé 2 fois la même question parce que visiblement je n'apportais pas la bonne réponse. Donc forcément, quand j'affirme des choses, elles sont toujours vérifiées. Alors je ne fournis peut-être pas les documents, mais c'est toujours vérifié. Alors comme on a essayé de me mettre en porte-à-faux, dans le PowerPoint d'aujourd'hui, je l'ai rajouté. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la convention qui a été signée avec la gendarmerie en 2020 par le maire de l'époque, M. Gérard Roger. Et quand on me dit que je me trompe sur les problèmes de sécurité à Neuilly-en-Thelle, je suis désolé, mais la convention, en 2020, le marquait déjà. Diagnostic élaboré par la gendarmerie de Chambly. Un diagnostic a été réalisé, à savoir la sécurité routière au sens large, la lutte contre la toxicomanie à Neuilly-en-Thelle et les dépendances diverses, la prévention des violences, dont malheureusement les violences scolaires, les actes d'incivilité, les autres faits relevant de la délinquance, en particulier juvénile, la protection des commerces et la lutte contre les pollutions et les nuisances. Ça, c'est le diagnostic qui est posé en début de convention. Quand vous regardez ensuite ce qui a été signé par la suite dans les articles, bien, vous n'avez rien du diagnostic qui est pris en compte, si ce n'est un peu la sécurité routière. On est sur la slide suivante, voilà. Vous avez tout ce que prévoit la Convention. Moi, je vois rien sur la lutte contre les incivilités et la délinquance. Donc forcément, quand on a une police municipale à qui on dit « Vos missions, ce n'est pas de lutter contre de la délinquance », je vais peut-être aller un peu vite par rapport à la slide suivante, ou même plus loin, mais je le redirai tout à l'heure. Mais quand vous avez en conseil municipal le maire qui vous dit « Le rôle de la police municipale, c'est pas de courir après les délinquants », je sais pas, mais ça fait partie de ses prérogatives. Et ça fait d'autant plus partie de ce prérogative qu'un projet de loi vient d'être voté au Sénat dans le courant du mois de février et qui donne justement de nouvelles prérogatives judiciaires aux policiers municipaux. Donc nous, on va doubler les effectifs et on demandera la mise en application. Je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais l'article du Code de sécurité intérieure qui prévoit qu'on peut renforcer cette convention de coordination entre les interventions de police municipale et les forces de sécurité de l'État que sont les gendarmes de Chambly. Alors bien évidemment, une fois de plus, après la réalisation d'un diagnostic, et nous demanderons à ce qu'on puisse avoir des missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale, ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut qu'il soit prévu dans la Convention des créneaux horaires, des périodes et des lieux sur lesquels nous devons intervenir. Par exemple, il est complètement lunaire qu'on laisse faire sur le parking de Carrefour Market des rassemblements nocturnes de jeunes sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Et alors que les gens se plaignent notamment auprès de la mairie. Donc à un moment donné, il faut réagir. Donc là où ça va pas, on doit de manière chirurgicale intervenir et régler le problème. Sinon, ça sert à rien d'avoir une police municipale sur la commune. Donc cette convention déterminera les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationale, en l'occurrence pour nous c'est la gendarmerie, de préciser la doctrine d'emploi une fois de plus du service de la police municipale, et enfin cette convention, je vous l'ai dit, précisera les créneaux horaires dans lesquels ils peuvent intervenir en dehors du créneau habituel 6h, 23h. D'où l'importance d'avoir 4 policiers municipaux. Parce que quand vous avez des policiers municipaux qui sont chargés de la mission de sécurité des enfants lors des sorties d'école, forcément, il en faut d'autres pour faire le reste. Donc pendant qu'elles sont sur ce type de mission, elles ne sont pas sur d'autres. Donc on va les doubler et on va les financer. Parce que dire on veut 4 policiers municipaux, c'est bien, mais il faut trouver l'argent. Donc l'argent, je vous ai dit qu'on ferait une montée en charge pour le recrutement
fin 2026, début 2027. Pourquoi? Parce que fin 2026, on a un crédit qui se termine, un emprunt qui se termine, et cet emprunt, c'est l'emprunt de la cantine qui a été faite en 2007. Vous voyez? Emprunt de 20 ans. Il fallait le faire, bien évidemment. Il avait besoin d'une cantine. Bon, maintenant, on en a 2. Donc, c'est bien. Donc, cet emprunt va se terminer et ça va nous permettre de récupérer la masse financière pour financer les 2 policiers municipaux, puisqu'on va récupérer aux environs de 130 000 € et que le recrutement de 2 gardiens de la paix ou de 2 policiers de la police municipale, ça représente annuellement un coût, charge patronale comprise, un coût pour les gardiens de la paix aux environs de 45 000 € par an, donc pour 2 gardiens de la paix, ce qui fait 90 000 € sur les 130 000, ou alors un gardien et un brigadier de police, c'est 60 000 € à l'année, à peu près, en fonction de l'échelon, bien évidemment. Donc on est dans cette fourchette de récupération de masse financière, et il nous reste même une marge de manœuvre financière pour pouvoir doter les policiers municipaux de certains équipements. En parlant d'équipement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudrait acheter un véhicule de police municipale. Alors moi, je ne promets pas l'achat d'un véhicule de police municipale en disant que rien n'est fait, puisqu'on a voté lors du conseil municipal du 8 décembre le principe de demander des subventions au département et à la Telloise pour acheter un nouveau véhicule de police municipale. Et on l'a tous voté. Donc le principe, il est acté. Sauf que le véhicule qui a été choisi, c'est un Renault Austral. C'est-à-dire un véhicule haut de gamme qui est inadapté pour faire de la police municipale rurale. Il coûte 44 000 € TTC. Alors, ok, 12 000 € de subvention du département, autant de la Telloise, mais on peut très bien avoir un 4x4, Duster tout équipé, qui sont hyper fonctionnels. On a dans nos... Il est là-bas. Dans notre équipe, on a Gary Abdebreman, qui est lui-même policier municipal, qui connaît très bien le véhicule, et on gagne 11 000 € à l'achat. Avec 11 000 €, on peut en faire des choses. Donc nous, on maintiendra bien évidemment le principe des demandes de subvention, mais nous referons un devis et on changera le type de véhicule. Parce que le type de véhicule, il doit être adapté bien évidemment pour la ville, mais quand il faut intervenir au Bois-Viville, quand on a des rodéos urbains avec les quads, ou qu'on a des dépôts sauvages dans les chemins de la commune autour, dans les champs, il faut bien qu'il y ait un véhicule puisse y aller. C'est pas avec un Renault Austral avec un bas de caisse vachement ras de sol qu'on va pouvoir y aller. Donc il faut adapter à la situation locale. Là aussi, en matière de sécurité, on est les seuls à porter un véritable projet, un vrai engagement. Et une fois de plus, lors du conseil municipal du 6 mars 2025, la majorité en place a voté la suppression d'un poste de policier municipal qui était vacant. Alors, on nous a expliqué, oui, mais c'était un poste de brigadier chef, et on a déjà 2 brigadiers chefs. Très bien, sur le principe, j'entends. On ne va pas embaucher 3 brigadiers chefs, ça coûte très cher. Mais pourquoi ne pas avoir fermé le poste de brigadier chef et en même temps ouvrir le recrutement d'un poste de gardien de la paix ou de brigadier qui coûte moins cher? Et c'est là qu'on nous a répondu que le rôle de la police municipale, ce n'était pas de courir après les délinquants. C'est inscrit au procès-verbal. Là, une fois de plus, c'est pareil. Tout est consultable et sur le site de la mairie, puisqu'ils ont l'obligation de mettre en ligne les procès-verbaux, mais également sur notre site internet. Voilà pour la sécurité.